c'est vrai que ça fait 3 ans que nous gérons l'hôpital national d'Onka. Je dirais que c'est un sentiment de fierté qui nous anime et aussi un sentiment de satisfaction du travail qui a été réalisé par l'ensemble des équipes ici. Comme vous le savez, nous avons démarré en août 2022 avec la préparation de l'ouverture et l'ouverture de cet hôpital et l'activation des différents services du CHU. Et aujourd'hui, nous arrivons à une étape où nous avons mis en place un modèle de gestion qui donne des résultats. Nous avons activé l'ensemble des services de cet hôpital. C'est vrai que l'hôpital a été rénové. Donc, quand nous sommes arrivés, vous savez que depuis 7 ans, l'hôpital était en rénovation. Et il s'est passé un petit temps, il y a eu la période de Covid où l'hôpital, tout était arrêté. Et à notre arrivée, beaucoup d'équipements étaient là, stockés. Il y a eu la rénovation, mais beaucoup de choses étaient à refaire encore. Donc, l'activation des services a demandé beaucoup de travail. Et grâce à l'expertise que nous avons en activation d'hôpitaux, nous avons réussi à mettre un plan en place qui allait de la réhabilitation des espaces techniques, la réhabilitation des équipements qui étaient déjà là et aussi le volet des ressources humaines. Comme vous le savez, l'hôpital était déjà au Kankamayen. Il a fallu bien évidemment transférer les employés qui étaient là-bas, mais aussi procéder au recrutement de nouveaux employés. Il y a le volet médical, il y a eu un nouveau circuit du malade qui a été mis en place. Donc, il y a beaucoup d'étapes que nous avons franchies pour l'ouverture de chaque service. Donc, grâce à l'expérience et à l'expertise que nous avions, ça nous a permis vraiment d'aller étape par étape et d'adopter une activation graduelle des différents services. Ça nous a permis à la fois d'implanter parallèlement le modèle qui, aujourd'hui, amène une dichotomie complète entre les fonctions de soins et les fonctions de gestion. Et ça, c'était une première dans le modèle de gestion hospitalière en Guinée. Donc, cette activation graduelle a permis la mise en place aussi du modèle de gestion et a permis au personnel médical, au personnel soignant et administratif de se familiariser avec ce nouveau modèle de gestion. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux du résultat atteint. Et vous voyez aussi avec la digitalisation qui venait avec ce modèle-là, avec le système d'information hospitalier, ça a permis d'arrimer en fait le modèle de gestion au système d'information hospitalier, donc à la digitalisation. Et comme vous le savez, la digitalisation, ce n'est rien d'autre qu'une automatisation de process. Donc, les processus de gestion ont été alignés au système d'information hospitalier, ce qui a permis d'avoir ce résultat, mais aussi de former les gens sur ce nouveau modèle, mais aussi sur le système d'information pour permettre vraiment d'avoir le dossier patient électronique, d'avoir une traçabilité de l'ensemble des actes médicaux, mais aussi des actes administratifs. C'est quelque chose aujourd'hui qui est quand même une première et qui est un modèle qui pourrait être dupliqué dans l'ensemble du système de santé indien.